Hoje o programa Saúde em Dia entrevistou o cientista francês Fabrice André. Ele é diretor de pesquisa do Instituto Gustave Roussy, um dos maiores centros de combate ao câncer do mundo, que fica em Villejuif, aqui nos arredores de Paris. O Fabrice André é um dos pesquisadores mais influentes da área no mundo e também um dos mais citados em artigos científicos. Ele fez para a gente um resumo do que foi destaque na ESMO, o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, e também falou que a detecção precoce e o diagnóstico continuam sendo as preocupações prioritárias dos especialistas nos próximos anos. Confira. La pollution augmente le risque de cancer, non seulement du poumon, mais aussi de l'intestin, du larynx, donc différents types de cancers. À un moment donné, il va quand même falloir réguler la pollution. Et par ailleurs, le fait d'avoir identifié le mécanisme permet éventuellement d'avoir des médicaments pour prévenir le cancer dans les zones très polluées où malheureusement on ne pourrait pas réduire la pollution. C'est quoi les thérapies aujourd'hui qui permettent d'améliorer le pronostic des patients et de réduire les taux de mortalité? Donc là, il y a eu différents types d'études, notamment une étude extrêmement importante qui rapporte que quand on récupère les globules blancs du patient, qui sont dans la tumeur du patient, et qu'on les éduque à l'extérieur du patient pour les réinjecter, ça augmente la survie des patients. C'est ce qu'on appelle de l'immunothérapie. Il y a d'autres nouveaux médicaments qui ont été discutés pendant l'ESMO. Le premier, c'est ce qu'on appelle des anti-KRAS. Alors ça, c'est quoi? KRAS, c'est un gène qui est muté dans environ 90% des cancers du pancréas, 30% des cancers du côlon, du poumon. Donc c'est un gène qui est fréquemment muté. Et le problème avec ce gène muté, c'est que jusqu'à maintenant, il n'avait pas été possible de construire des médicaments contre cette protéine. C'est une protéine contre laquelle il est trop difficile de construire des médicaments. Et ce n'est que récemment qu'on a pu commencer à construire des médicaments contre cette protéine. Et là, on a la première génération de ces médicaments. Un des problèmes majeurs en cancérologie, c'est le fait que les patients reçoivent beaucoup trop de traitements et que traiter un patient mobilise énormément de ressources tout le long du parcours de soins. Et donc réduire drastiquement la quantité de ressources qu'on utilise pour traiter les patients, c'est un enjeu qui est extrêmement important, notamment pour ce qu'on appelle réduire les inégalités. Gostou desse vídeo? Se você quiser saber mais, acesse o site www.rfbrasil.com, leia a nossa matéria, ouça o nosso podcast. A sua opinião é muito importante para nós e até a próxima semana.